Josh, chérie, regarde-toi. Tu n'avais que 2 semaines sur celle-là. Pourquoi il porte un casque sur cette photo? Ah, parce qu'à la naissance, il avait le crâne en forme de poire. Le médecin avait dit que ça se remettrait en place, mais toi, on a dû te faire porter un casque pour le remodeler. C'est parce qu'ils ont employé une ventouse. Mais c'est ta faute aussi, t'as fait comme les marmottes, t'as pointé le museau dehors, t'as vu ton ombre et t'as fait marche arrière. C'était ou la ventouse ou 6 semaines de plus de grossesse. J'ai dit merci bien. Et pourquoi t'as pas attendu qu'il m'enlève ce truc avant de prendre une photo? Et parce qu'avec ce casque, t'avais la tête d'un champion de moto acrobatique. Et puis si j'avais pas pris cette photo, ça me ferait pas ce joli souvenir. Ouais, bah parle pour toi. J'espère que vous mourrez de faim. Je vous ai pris la pizza Méga Maxi Giga Plus. Salut chérie. Maman, on s'était mis d'accord, on avait dit pas de bisous entre vous dans les pièces communes. Rappelle-moi, c'était avant ou après que je t'autorise à revenir habiter ici sans payer le loyer? Tu m'aurais dit la ferme, j'aurais compris. Hé, des photos de famille. C'est qui la petite grosse avec un casque? Ça va, page suivante. Bon, vous voulez manger ici ou dans la cuisine? Ouais, en parlant de filles obèses, regardez maman sur cette photo. J'étais pas obèse, j'étais seulement enceinte d'Alison. C'est du vin que t'étais en train de boire? Oui, le médecin m'avait dit que je pouvais boire un verre de temps en temps pour diminuer le stress du bébé. C'est le même docteur qui t'avait dit que mon crâne retrouverait sa forme? Bon, va pour la cuisine. Tout le monde a la peau bronzée et la mienne, elle est toute blanche. Je mets la pizza dans le four maintenant? Oui, c'est parce que t'étais enduit d'écran solaire, chérie. Tu sais, on fait toujours ça avec les enfants à problème. Je vais peut-être profiter que le four soit ouvert pour coller ma tête dedans. Personne s'y oppose? Ah oui, c'est papa là en train de chanter cette chanson débile, tu te rappelles? Si vous êtes en vacances sans savoir quoi faire, secouez vos noix de coco en l'air. Cancun, Cancun, la vie de rêve, la vie où tout boum. Cancun, Cancun, la vie est belle à Cancun, Cancun, Cancun. Maman, Quoi? ça doit être pour ça que les baleines sont jamais retournées à Cancun. C'est vraiment très amusant. Où est passé Riley? Je crois tout à l'heure que je l'ai entendu parler de se coller la tête dans le four. Ça doit être la première fois qu'il t'entend chanter. Dis donc, toi aussi tu habites ici à l'œil, je te signale. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Rien du tout, j'avais juste un peu faim. Et puis vous passiez un si bon moment en famille que je voulais pas tout gâcher. Oh, me dis pas de bêtises, tu fais partie de la famille maintenant. Franny, c'est pas grave. On vit ensemble depuis seulement 6 mois. Il est un poteau pour tout partager. Je suis toujours le petit nouveau pour Alison. Et Josh, lui, me prend pour un balèze sans cerveau. Et toi, après tout, t'as déjà eu une vie avant moi. Oh oui, mais crois-moi, c'était vraiment pas terrible avant toi. Oh, t'as l'air plutôt épanoui sur ces photos. Peut-être, mais c'est parce qu'on ne voit pas forcément ce qui se passe avant et après le flash. Ne me mens pas, je les ai vus, tes très grosses. Souriez, tu les mets pour qui? Bon, je vais à l'atelier affûter la lame de ma scie égoïne. Oh, tu es contrarié, mon chéri. Ah bah non, tout baigne. Ah non, tu le caches, j'en suis sûre, mais chaque fois que t'es contrarié, c'est pareil. Tu vas toujours à l'atelier pour affûter ta scie. Mais non, je t'assure que c'est faux. Et moi, je te dis que c'est vrai, c'est la même chose que moi quand je suis contrariée. Et que je vais donner toutes mes chaussures à 1 heure et que je les rachète immédiatement après. Oh, Josh, Riley est parti à l'atelier affûter sa scie. Tu sais ce que ça veut dire, je suppose? Oui. Il va se faire circoncire. Il est vraiment chiffonné, j'ai l'impression. Il a le sentiment de ne pas faire partie de la famille. Oui, bah c'est parce qu'il n'en fait pas. C'est pour ça que je pense que ce serait bien d'essayer de l'inclure davantage au quotidien dans notre vie. C'est clair? D'accord? On peut peut-être aller tous les deux à la pêche à la truite, histoire de nous rapprocher. Et puis, je le laisserai m'ébouriffer les cheveux. Toi, tu te laisserais toucher les cheveux par quelqu'un qui vient de toucher du poisson. Ce que je veux dire, c'est que vous devriez passer davantage de temps ensemble. Maman, Riley et moi, nous n'avons rien en commun. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse tous les deux? Eh ben, quand t'auras du poil au menton, il pourra t'apprendre à te raser. Cher journal, aujourd'hui j'ai sorti une super vanne à mon frère, sauf que j'ai personne à qui la raconter. Post-scriptum,
Toujours pas de sein. Bon, et toi, ma chérie, crois-tu pouvoir aider un petit peu Riley à ne plus avoir le sentiment d'être exclu? J'ai une idée qui pourra certainement l'aider. Merci. Hé, Riley, est-ce que demain tu peux me déposer au centre commercial? Bien sûr. Je te remercie beaucoup. Et voilà, je me sens déjà plus proche de lui. Très cher journal, aujourd'hui, ma mère m'a punie pour m'être montrée totalement idiote. Post-scriptum, elle est chaque jour plus jolie. Bonjour. C'est le numérique, j'espère. Hein, parce que je me méfie de la femme du développement en 1 heure. La dernière fois que j'y suis allé, elle avait un mug avec la photo de mes fesses dessus. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de commencer un nouvel album de photos avec plein de nouvelles photos de notre vie de famille. C'est pour mon mug privé. Maintenant, je vais prendre une jolie photo de nous. Ah. Oh, on est drôlement bien, regarde. Ouais, puis une fois que j'aurai fait des retouches sur l'ordi, je pourrai l'envoyer au concours du plus beau couple du monde. J'adore ton idée de collectionner des photos dans un album. Avec plein de photos de toi, de moi, de Riley Junior. De Riley Junior. Pourquoi tu te marres? À cause de ta blague quand t'as parlé de Riley Junior, c'est trop. Non mais c'est pas une blague. Me dis pas que t'es sérieux, là. Ah oui, bah t'as pas envie d'avoir d'enfants? En fait, tu sais, la fille et le garçon qui vivent ici, on les a pas achetés avec la maison. Mais ce sont tes enfants à toi, c'est super. Mais moi, je me disais qu'on pourrait avoir des enfants à nous. Et moi, de mon côté, je supposais que tu supposais forcément que, vu l'âge que tu devais supposer que j'avais... avoir des enfants, c'était pas compris dans le lot. Bah oui, mais moi, étant donné l'âge que j'ai, c'est normal que j'ai envie d'en avoir. Pourquoi tu n'as pas abordé le sujet au début de notre rencontre? Eh ben, parce qu'au début de notre rencontre, je pensais pas à Riley Junior. Je me conduisais comme si j'étais Riley Junior. Oh, mon chéri, j'ai passé ma vie entière à être une mère, à élever mes enfants. Et enfin, je commence aujourd'hui à me sentir un peu plus que juste ça. Franny, mais tu es infiniment plus que ça. C'est pour ça que je veux avoir des enfants avec toi. Oh, mon chéri, je pense qu'il est un peu tard pour que j'ai encore des enfants. Je suis vraiment désolée. Très bien. Oh, mon chéri, où est-ce que tu vas encore? Il y a de l'eau qui goutte. Je vais aller réparer le pommeau de la douche. Oh, le pommeau de la douche est en parfait état. En fait, t'es contrarié par cette histoire. Et il faut que tu te trouves un truc à réparer. Non, sincèrement, tu veux que je te dise? Il faut que tu apprennes à communiquer. C'est pas encore ça. Ça, je donne. Ça, je donne. Ça, je donne. Ça, je donne. Non, ça, faut pas pousser. Hein. Celle-là, je vais les porter encore une fois. Puis après, j'irai les donner. Salut. Salut. Oh, Riley, il faut qu'on parle tous les deux. Je tiens à ce que tu saches que le fait que je ne veuille pas de bébé, ça n'a absolument aucun rapport avec toi. Et moi, le fait que je veuille avoir un bébé, ça a un rapport avec toi. Ce que je veux dire, c'est que moi, à l'époque où j'avais ton âge, j'avais déjà 2 enfants à charge. Même si on me prenait souvent pour leur grande sœur. En fait, quand j'ai eu Josh, j'étais encore une toute jeune fille. Et je suis passée à côté de beaucoup de choses. Ah bon, comme quoi? Ah, comme faire des études universitaires. Ou comme le faisaient mes copines, visiter l'Europe en autostop. Toutes mes copines, à l'époque, faisaient sans arrêt la nouba. Puis moi, pendant ce temps-là, je faisais la nounou avec Josh. J'ai pas une jeunesse, moi. Ce n'est que maintenant que je peux faire des choses uniquement pour moi. Et moi, tu m'oublies? Je me suis jamais imaginé comme quelqu'un qui n'aurait pas d'enfant. Sauf la fois où on m'a envoyé un violent coup de pied dans les cacahuètes. Là, je m'étais imaginé toute une vie sans érection. Un cauchemar. Riley, on est bien tous les deux comme on est. Je suis heureuse comme je ne l'avais jamais été avant. Je te jure, je ne me vois vraiment pas avec un bébé. Peut-être que tu changeras d'avis un jour. Je suis un mec. Enfin, je veux dire, il sera toujours temps pour nous de... Enfin, toi, t'es pas un mec. Je suis un petit peu nerveuse parce que j'avais jamais pensé qu'à mon âge, j'envisagerais l'idée d'avoir encore un bébé. D'ailleurs, à ce propos, vous pourriez me dire quel âge vous me donnez? Merci, vous m'aidez beaucoup. Excusez-moi. Bonjour. Je viens pour faire congeler mes ovules. Voyez voir. J'ai un petit ami beaucoup plus jeune que moi.
Un mec très excitant. Bon, je sais, c'est pas le propos, mais j'adore le dire, je m'en lasse pas. Enfin bref, il a vraiment envie d'avoir un bébé, un de ses quatre. Seulement, il est un petit peu inquiet pour mon horloge biologique, en fait. Cependant, je lui ai pas dit que je venais là parce que je suis pas sûre de vouloir aller jusqu'au bout. C'est vrai, j'ai le droit quand même de profiter de la vie maintenant. Sans compter les ravages sur les femmes de notre âge qui font un bébé, il y a tout qui se détend. Les abdominaux, ça se remet moins vite en place, c'est pas vrai? Est-ce que vous voulez que je vous donne un calmant? Non, merci, ça me réussit pas trop, ces trucs-là. Waouh! Oh mon Dieu, regardez celle-là! Oh bon sang, mais ça c'est incroyable. C'est vrai qu'on sait jamais combien d'enfants on va avoir quand on vient dans ces endroits-là. On pense n'avoir qu'un petit truc et puis on se retrouve avec une portée. Hé, je viens faire congeler mes ovules. Mais c'est sûr que, en ce qui nous concerne, il faut bien réfléchir. C'est vrai, moi, je veux dire que moi, si je me fais un gamin, quand il aura 20 ans, j'aurai, voyons, peu importe. Mais pourquoi je m'en fais? Je suis pas un cas unique. On a quoi? On a à peu près le même âge et vous êtes là. Je suis venue avec ma fille, je vais bientôt être grand-mère. Je vais prendre le calmant. Il est toujours pas là? Je t'avais juste demandé de me déposer, pas de me servir de nounou. Tu peux t'en aller maintenant. Ben, je m'en irai quand le Jeff en question sera arrivé. Je veux pas te laisser toute seule sur place. Oui, parce que c'est bien connu que je risque de me faire violer au beau milieu des boutiques. T'as pas envie de rentrer parce que tu t'es disputé avec maman. C'est ta mère qui t'a dit ça? Elle m'a rien dit, mais elle a la voix qui porte. J'étais quelque part sur la planète au moment où elle parlait. Pourquoi tu veux un enfant? Tu sais, j'ai toujours adoré qu'on mette son nez dans ma vie privée. Ça tombe bien. Riley, si tu veux faire partie de la famille, faut t'habituer à ça. Oh, mais c'est faisable. Je me suis bien habitué à ce que Josh me présente comme le gros master blond qui couche avec sa mère. Et ton Jeff, il devait te retrouver à quelle heure? Bah, il y a 1 heure. Ah, bah dis donc, quand même, il aurait pu te... Il aurait pu te passer... je trouve pas mes mots. Quel enfoiré, ce Jeff McHenry. C'est vraiment un sale débile, ce type-là. Je le déteste. Ouais, je sais ce que tu ressens. Pourquoi? On t'en a posé des lapins? Ah non, aucun. Oh non, mais moi j'ai posé des lapins aux filles à une époque. Ah, ça craint d'après elle. Alison, je vais te donner un petit conseil. Je sais, Jeff ne mérite pas. Je dois m'apprécier à ma juste valeur. Super, tes conseils à condition de ne pas être une nana qui s'est fait poser un lapin par un garçon. Même si tu t'es fait tripoter par lui et que t'as filmé la scène au caméscope. C'est marrant, c'est pas du tout ce que j'allais dire. Ah non? Alors, tu voulais me donner quoi comme conseil? T'as raison! Ça fait vraiment du bien de se défouler sur ces machins! C'est une invention absolument géniale! Il y a encore mieux, il existe une autre version et quand on les frappe, ils couinent en appelant leur maman. Ouais, ça peut servir. Et puis si tu restes avec nous, il y a encore plein de choses que tu peux apprendre. Ah ouais? Bien sûr, comme m'apprendre à conduire par exemple. Ça c'est dans mes cordes. Et m'expliquer ce que les garçons ont dans le crâne. Ça c'est facile, ils ont rien. Tu vois, on est beaucoup plus proches. T'es un peu de la famille. J'ose même te demander de l'argent, c'est pour dire. Pas de problème. Tiens, voilà. On s'est pas compris, j'ai demandé de l'argent. Pas l'aumône. Oui, bon, alors, voilà l'histoire. Alors, après les examens, le docteur m'a dit que j'avais plus encore d'ovules que toutes les poules d'un élevage industriel. Et donc, une fois qu'ils ont récolté tous ces ovules... Oh, ce que c'est bizarre, ce terme. Ils récoltent les ovules. Bah, comment ils font? Ils embauchent des travailleurs saisonniers miniatures pour la récolte. Oh, les calmants, ça me donne des idées bizarres. Maman? Oh, ça y est, mon fils adoré est arrivé. Salut, mon chéri. Maman, est-ce que ça va? Ah oui, très bien, je te remercie. Calme-toi alors. Et que je me calme? On m'apprend que ma mère est chez le médecin, on me dit de venir la chercher, et tu veux que je garde mon calme? Mais t'es malade? T'es blessé? Non, je vais bien. Je suis seulement venue me renseigner dans le but de congeler mes ovules pour que Riley et moi nous conservions la possibilité d'avoir un bébé.
Et pourquoi? T'en as déjà un qui t'a gâché complètement la vie et tu en veux un autre? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Toi, tu m'as gâché la vie. J'ai entendu ce que tu disais à Riley. J'ai volé ta jeunesse. Je t'ai empêché de traverser l'Europe en autostop, empêché, comme tes copines, de faire du nougat. La nouba. Peu importe, je t'ai empêché de t'amuser parce que tu m'avais... Et tu veux avoir un autre enfant? Et alors quoi? Et alors? Maman, tu comptes l'avoir quand, ta liberté? À 70 ans? Là, c'est plus en Europe que tu pourras aller te promener. C'est plutôt dans le couloir de ta maison de repos. Oh, Josh, chérie, je suis vraiment désolée que tu aies entendu ce que j'ai dit l'autre jour à Riley. Maman, tu as un peu de bave, là, au coin de la bouche. Hein? Ah, bon, d'accord. C'est parce que j'ai pris un calmant. Et c'est pour ça qu'ils t'ont appelé. Selon eux, je suis incapable de conduire une voiture. Sans blague, ils pensent sans doute que je suis venue ici au volant d'un chariot élévateur. Tu sais, lorsque j'ai appris que j'étais tombée enceinte, c'est vrai, j'avais pas envie de l'être à l'époque. Tu fais bien de me le dire, ça me rassure. Non. Laisse-moi finir, Josh, chérie, jamais je n'oublierai ça. J'étais assise dans le métro, je revenais à la maison, et en fait, je t'ai senti bouger dans mon ventre. Et après cet événement de la 34e rue, tu as toujours été un enfant désiré. Et quand je t'ai vue à la naissance avec ton adorable petite bouille, je me suis dit, mais comment avec une bouille comme celle-là, on pourrait être une erreur? Et je me le suis répété une fois ton crâne remodelé. Oui, je sais, j'avais le crâne en poire, oui, je sais. Oh, Josh, ne crois surtout pas que tu m'as gâché la vie. Tu m'as plutôt donné des raisons de me battre. Et s'il se trouve que je n'ai pas d'autres enfants, je perdrai peut-être l'occasion d'avoir un deuxième Josh. Maman, je ne le dis pas assez souvent, mais je t'aime très fort. Je suis vraiment douée comme conductrice. J'ai toujours gardé les mains sur le volant. Oui, tu les as gardés sur le volant, sauf au moment où t'as fait un bras d'honneur au type. Garder les mains sur le volant et faire un bras d'honneur, c'est pas vraiment compatible. Et bonsoir. Bonsoir. Ah, au fait, j'y pense. On peut peut-être mettre ça dans l'album de famille. On est mignons, hein. Oh oui, en effet, vous êtes adorable. Et au fait, l'ami, je te signale que si tu reconduis sans permission officielle, ça va finir très mal. Elle est partie? Ouais. Ouf, je savais pas comment m'en sortir. Ah, m'a bien eu. Quel chippie. Oh, bienvenue dans la famille, chérie. Et à propos du bébé... Ah non, Fran, à moi d'abord. Je me suis montré égoïste. Je veux pas que tu aies un bébé juste pour moi. T'es un amour de me dire ça. Mais je suis allée voir un médecin aujourd'hui. Je sais qu'on peut congeler mes ovules, c'est juste au cas où. C'est vrai? Oui, comme ça, si un jour tu es d'accord, il ne me restera plus qu'à passer à l'acte. Et si à un moment donné, on a vraiment envie d'avoir un bébé ensemble, on n'aura qu'à essayer la méthode marrante d'abord. Et si jamais ça marche pas, on continuera la méthode marrante un certain temps. Et si ça marche toujours pas, on n'aura qu'à mettre le plan B en branle. Wow. L'île des pliants qui m'ont donné. Toutes les informations essentielles sont dedans. Ouah, dis donc, c'est comme ça qu'ils prélèvent les ovules, hein? Ouais, c'est nettement moins rigolo que pour le sperme. Ah, je suis le plus vénard de tous les hommes. C'est amusant, je me faisais la même réflexion. Il est écrit dans ce magazine qu'il y a une femme en Russie qui a vécu jusqu'à l'âge de 119 ans. Alors, il n'y a rien qui presse pour tes ovules. T'as tout le temps devant toi. Tu peux même attendre que je sois mort pour faire un bébé. Chaque fois que je vous trouve à vous peloter, ça flingue un an de ma vie. Je vais pas faire de vieux os. Je passerai pas la trentaine. Non, n'insiste pas, ça va pas le faire. Oh, allez. Je te dis que non, j'ai pas envie de me forcer. C'est au moins une fois, elle est très docile si on montre pas les dents. Ah, bon, d'accord. Mais un chien, c'est pas un bébé. Oh, est-ce qu'elle est mignonne, regarde. Eh, tu sens pas ton instinct maternel s'éveiller devant tant d'amour? Bon, d'accord. Mais si elle reste avec nous, il n'est pas question que je lui donne le sein.